Avec Elisabeth Lévy, nous allons revenir sur la réouverture de Notre-Dame, la renaissance de Notre-Dame. Alors, d'abord, bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques. Qu'en avez-vous pensé de cette soirée? Écoutez, d'abord, moi je me rappelle, parce que c'était un peu comme le match retour, la cérémonie des JO, avec, vous savez, le kitsch mondialisé, les poncifs progressistes, ça ne m'a pas du tout émerveillé, je dois vous l'avouer. Moi j'avais adoré, je vous le dis, Elisabeth. Désolé, mais bon, samedi, en entendant, alors j'étais vraiment juste à côté, en entendant sonner les cloches de Notre-Dame là, en fin d'après-midi pour la première fois depuis 5 ans, et je dois vous l'avouer, j'ai pleuré. Oui, le parvis c'est le kilomètre zéro, vous savez, des routes de France, hein, quand on vous dit 30 km de Paris, vous êtes à 30 km de là. C'est aussi un kilomètre, comment dire, le kilomètre zéro de notre culture. Ce week-end, c'était le centre de l'Occident, le cœur battant de la France. Alors sur X, il y a une dame qui m'a demandé si j'étais chrétienne, comme si le catholicisme n'était pas une part de notre identité à tous. Alors je réponds non, et incroyante, mais quand même, j'ai été bouleversée. Alors quelqu'un d'autre écrivait que tout cela n'était qu'un moment de mondanité, avec tous les politiques armés créés en français, et le showbiz qui finalement a été heureusement assez discret, puisque le concert a été un peu noyé. Alors peut-être que je suis bon public, Jean-Jacques, c'est peut-être ce que vous pensez, mais samedi, moi j'avais l'impression de voir une affirmation de la puissance française. Alors pas seulement à cause de la prouesse, de cette prouesse collective qui a été orchestrée quand même par un État pour une fois à peu près agile, ni parce que peut-être, on ne sait jamais, la paix en Ukraine, on dira peut-être qu'elle a commencé à Paris, qu'elle a commencé ici, mais aussi parce que, vous savez Jean-Jacques, la dernière fois, vous savez-vous quand c'était la dernière fois que 50 chefs d'État, de gouvernement ont été rassemblés de cette façon? Les attentats. Oui, c'était le 11 janvier 2015, après les attentats. La marche, on s'en souvient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, malgré tous nos problèmes, quand Paris est blessé, quand Paris est attaqué, le monde souffre, en tous les cas, une grande partie du monde, et au moins ceux qu'on appelle l'Occident. Le monde occidental. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle l'Occident, mais pas que. En Chine aussi, il y a des gens qui... Si vous voulez aller sur le pont là à côté, vous verrez tout. J'ai pas vu beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement. J'ai pas vu de chefs d'État ou de gouvernement de ce qu'on appelle le Sud global. Non, ça c'est vrai. Il y avait le frère du roi du Maroc. Il y en avait quelques-uns. Il y avait Sassou Nguesso. Oui. Voilà, le pro-occidental de la bande d'ailleurs. Enfin bon, c'est ça le soft power, c'est la puissance de l'imagination, la puissance de l'imaginaire qui fait que malgré donc la dette, la censure, le gouvernement, les grèves, l'insécurité, eh bien pour des milliards d'êtres humains, Paris reste encore, c'est un nom qui reste synonyme de beauté, de liberté et de grandeur. Et en plus, il y a eu un miracle politique, Jean-Jacques. Enfin, ou alors c'est moi qui ai été vraiment touché par la grâce, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas entendu les insoumis brailler, invectiver Macron ou Trump, dénoncer les atteintes à la laïcité. Ou alors je me trompe, Chloé. Mais certains ont dit, c'est dommage, mélange des genres entre le politique et le religieux. Vous le pensez? Alors, c'est pas un mélange, sinon que tout le monde, le politique et le religieux existent, ils doivent coexister. Mais c'est pas un mélange, c'est une hiérarchie et une séparation. C'est l'État propriétaire des lieux qui remet les clés de la cathédrale à l'église. Quand le président de la République parle, à mon avis, sobre et court et plutôt bien, beau discours. La cathédrale n'a pas encore été consacrée, c'est la République qui accueille le Gotha politique européen et américain. D'où la Marseillaise dans une église, c'est pas rien la Marseillaise dans une église, même si elle n'a pas été encore reconsacrée. Eh bien ça veut dire que la guerre est finie, chacun est chez soi, mais tout de même César a gagné. Et dimanche bien sûr c'était l'État qui était invité. Là je dois vous dire, moi j'y ai vu une démonstration quand même de la force du catholicisme, quand l'église ne se comporte pas comme une ONG, quand elle assume une forme de verticalité. Vous savez, on a vu la crosse de Monseigneur Ulrich, les oriflammes des paroisses qui étaient tournées vers le ciel. Alors c'est un rituel un peu immuable, ça peut sembler, je ne sais pas, désuet, mais ça nous inscrit dans la chaîne des générations. Alors bien sûr, ça ne changera bien rien, comme Chloé l'a dit, tout va reprendre, et surtout, je dirais que la liturgie va céder sa place au tourisme de masse, et que Notre-Dame va malheureusement Jean-Jacques, redevenir une étape entre Disneyland et Versailles. Ou pas. Si vous voulez, elle n'a pas été faite pour cela. Alors mais elle est faite pour être visitée, quand même,
Oui. Dans ce monde désenchanté, eh bien moi je crois que ça le représente Notre-Dame, sa renaissance. C'est une espérance même pour les incroyants comme moi. Cette espérance qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui justifie notre passage sur Terre, que ce soit Dieu, l'art ou la Révolution. Et c'est aussi une réponse à tous ceux qui pensent que le pouvoir d'achat, c'est l'alpha et l'oméga de l'existence humaine.